Peut-on dire que quelque chose qui revient pour la deuxième fois pourrait devenir une habitude? Attendons la troisième et la quatrième fois. L'année passée, à cette même période, au mois de septembre, je revenais de l'île Maurice où j'avais fait une série de conférences ciblées et on me demandait de lancer le programme ecclésial de l'évangélisation de Neuilly. Et on me demande ce matin de faire la même chose. Nous sommes au mois de septembre, donc au début de l'année, et je reviens justement de l'île Maurice après 22 conférences en 6 semaines. Eh bien, permettez-moi de rappeler tout simplement, au départ même, 2 éléments. Premièrement, la raison d'être de l'Église, c'est l'évangélisation. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisés, enseignés, voici, je suis avec vous. Ce mandat est repris par Marc avec un élément nouveau. Tout pouvoir m'a été donné. Voici les miracles qui accompagneront. Et dans Actes 1, 8, le même mandat, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc on ne discute pas sur la mission de l'Église. Sommes-nous sensibles? Ça, c'est une autre question. Deuxième rappel, la mission de l'Église comporte que 2 points. Sa raison d'être se résume à 2 points. Premièrement, l'édification. Le discipulat, faites des disciples. Et deuxièmement, l'évangélisation. Prêcher et enseigner. Faites des disciples à un seul but, l'évangélisation. Je fais ici une remarque personnelle qui ne s'applique pas forcément à l'église de Neuilly. J'ai l'impression que devant la difficulté de l'évangélisation, eh bien, on se contente de s'édifier, n'est-ce pas? Tous nos programmes sont des programmes pour nous, pas forcément pour l'extérieur. Et j'ai un peu peur, sans parler de Neuilly bien sûr, que nous tombions dans ce piège que Moïse a bien souligné dans Deutéronome 32, 15, vous êtes devenus gras, épais et replets d'activités intérieures, obèses spirituellement, n'est-ce pas? Il n'y a que l'évangélisation qui serait le remède de l'amaigrissement, n'est-ce pas? L'eau qui ne coule pas devient stagnant et pas toujours vitale. Je voudrais souligner ou expliquer le principe fondamental de l'évangélisation. Et si j'ai intitulé mon exposé, ma réflexion « Mission possible », alors que l'année dernière c'était « Mission impossible », c'est que j'ai expérimenté à Maurice dernièrement, enfin la semaine dernière déjà, pendant ces 6 semaines, ce principe. Quel est ce principe? Pour cela, nous aurons un petit dépaysement. Si je vous posais la question, quel est le plus grand missionnaire de Nouveau Testament, il y a toutes les chances que vous me dites Jésus, et je vous dirai non, parce qu'il s'est concentré uniquement sur les brebis perdues de la maison d'Israël. Il a eu contact avec quelques personnes en dehors d'Israël qu'il n'a pas forcément recherchées, sauf dans le cas de la Samaritaine, qui était d'ailleurs cousine d'Israël. C'est Paul, me direz-vous, et je vous dirai non plus. C'est Thomas. Thomas qui en 52 va en Inde, avant que Paul vienne en Europe. Et il prêchera là en Inde, il sera exécuté. À la suite de son succès, des brahmanes vont tout faire pour l'éliminer. Il mourra sur la montagne de Salamporé, où j'ai eu l'occasion d'y aller, et où on trouve son tombeau. N'est-ce pas? Quelque chose me frappe, parce que l'Inde m'intéresse par rapport à ces conférences que je fais à l'île Maurice, où la majorité sont des hindous, et c'est maintenant que l'Église commence à se poser la question comment les atteindre.
Tu triomphes, Galiléen, disait Julien l'Apostat, le troisième fils de Constantin, devant l'explosion du christianisme après que son père ait fait du christianisme la religion officielle. Mais jusqu'à l'heure, en Inde, l'Église chrétienne représente que 3%. Que 3%. On ne triomphe pas en Inde. Nous sommes, en tant qu'adventistes, 600 000 sur 1 milliard. Ça me pose parfois des questions par rapport à notre eschatologie de la fin des temps, mais je n'aborde pas. Alors, essayons de découvrir ce principe que vous allez probablement évaluer, débattre dans la leçon qu'on m'a demandé de préparer, et cette leçon fait suite à ma réflexion de ce matin. Et là, je vais vous inviter, vous parler d'un homme. C'est lui qui, le premier, a activé ce principe. Je ne sais pas si vous connaissez son nom, cliquez sur Google, vous aurez tout sur lui. Le sadhu Sundar Singh. Sa mère voulait faire de lui un sikh. Et il était porté, n'est-ce pas, à la spiritualité, comme c'est le cas dans ce vaste pays. À l'âge de 15 ans, le sadhu Sundar Singh passe par une dépression terrible. Il y a une recherche spirituelle qui le tourmente. Et il ne trouve pas de réponse. Il a voulu se suicider parce que, suivant la doctrine de karma, eh bien, le suicide, la mort, vous donne l'occasion de recommencer votre vie. Alors, donc, il s'est dit, peut-être que le suicide serait, eh bien, la solution à une vie recommencée. Mais le 18 décembre, n'est-ce pas, le 18 décembre, à 3 heures du matin, il se lève, prend un bain froid et prie pendant 1 heure. Que prie-t-il? Bouddha, Krishna, si tu existes, Vishnu, je voudrais te voir. C'est le moment où je voudrais, n'est-ce pas, que vous puissiez me démontrer si vous existez, parce qu'il avait des doutes à ce sujet. Et c'est quelqu'un d'autre qui apparaîtra, je vous lis le texte tel qu'il est, eh bien, une grande lumière illumina ma chambre. Alors il se passa quelque chose que je n'avais jamais entendu. La chambre fut remplie d'une merveilleuse lumière qui prit la forme d'un globe, et je vis un homme glorieux debout au centre de cette lumière. Ce n'était pas Bouddha, ni Krishna, c'était le Christ. Durant toute l'éternité, je n'oublierai pas sa face glorieuse, si pleine d'amour, et les quelques mots qu'il prononça. Pourquoi me persécutes-tu? Je mourus pour toi j'ai donné toute ma vie, je suis le sauveur du monde. Le sadhu Sundar Singh a passé tout son temps à déchirer et à brûler toutes les Bibles qu'il trouvait sur son passage, car le christianisme n'était qu'une religion importée, étrangère, impérialiste. Eh bien oui, ces mots furent inscrits comme en lettres de feu sur mon cœur. Le Christ que je croyais mort était vivant devant moi. Je vis la marque des clous. J'avais été son ennemi, mais je tombai à genoux devant lui et l'adorai. Là, mon cœur fut empli d'une inexprimable joie et d'une paix merveilleuse. Ma vie fut entièrement transformée. Le vieux Sundar mourut et un nouveau Sundar Singh naquit pour servir le Christ. C'est une des plus grandes conversions, eh bien, du continent indien, que nous ne connaissons pas trop ici, parce que nous sommes concentrés que sur l'Europe habituellement. À Collonges ou ailleurs, on ne parle pas du tout du christianisme au Japon, en Afrique peut-être, mais en Inde. Il a été missionnaire au Japon, en Chine, au Tibet, en Birmanie, il a visité l'Angleterre et les États-Unis, il est mort à 40 ans, et on pense qu'il a été, comme Thomas, exécuté. On a énormément de livres du sadhu Sundar Singh, cliquez sur Google, vous en aurez toute la liste. Mais je fais allusion à lui parce qu'il a donné un principe. Il a dit, il n'a jamais voulu, il a été baptisé dans l'église anglicane, mais il n'a jamais voulu s'identifier à aucune église chrétienne qu'il considérait comme des systèmes religieux pas forcément inspirés par Dieu. Il a voulu tout simplement être chrétien. Et c'est comme ça qu'il se sentait plus à l'aise à prêcher à ses compatriotes. Voilà donc le principe qu'il a émis, qui est un principe missiologique fondamental. C'est ce qu'il a dit aux missionnaires de son temps. Donnez-nous de la nourriture de l'Évangile dans des assiettes hindoues. Contextualisation. Contextualiser ce message.
Vous nous les donnez dans les assiettes américaines, européennes, et nous sommes des hindous. Nous voulons devenir des hindous, des adventistes hindous, pas des adventistes américains. E.G. White dit la même chose. Lorsque des gens, en son temps, elle disait « parler à l'humanité dans le langage de l'humanité ». Et en 3 reprises, E.G. White disait aux missionnaires qui revenaient des Indes particulièrement « n'en faites pas là-bas des églises américaines ». On n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Déjà, lorsque Mao Tse-tung renvoyait tous les missionnaires de Chine, le pasteur Li ou Ling, le nom m'échappe, avait écrit une lettre à la Conférence générale en disant « Vous avez failli, vous n'avez pas réussi à faire des adventistes chinois ». Contextualisation, qui ne s'applique peut-être pas sous la même forme ici, parce que là, nous sommes avec des groupes bien définis. Et alors, ce texte de Paul est le texte le plus frappant à ce sujet. Je ne le relis pas avec les Juifs, j'étais Juif, avec les Grecs, j'étais Grec, avec les sans-loi, j'étais sans loi. Eh bien, il a marché dans les chaussures de l'autre pour leur apporter l'Évangile. Et vous avez, n'est-ce pas, un texte de l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 1,12, où il est question de la vérité présente, qui pendant un certain temps dans l'Église adventiste était conçue comme vérité par rapport à certaines spécificités. Mais James White l'a compris lorsqu'il a fait remarquer que la vérité présente est une vérité applicable au temps, à l'époque, pas forcément une spécificité d'une religion, ou alors la vérité de cette croyance adaptée à l'époque. Eh bien oui, les assiettes hindoues. Alors je voudrais illustrer ce que veut dire cette assiette hindoue par ce que j'ai vécu cette année-ci à Maurice, ce que j'ai vécu l'année passée. Le kirtan. Le kirtan est un mot qui signifie tout simplement l'adoration dans un format hindou. Voilà, tout simplement. Et cette adoration dans un format hindou est tout simplement, eh bien, composée de chants, de louanges, de mantras védiques, c'est-à-dire des textes sacrés lus et relus. Ensuite, de prières, mais des prières à la manière des psaumes, non pas inventées spontanément, mais redites parce qu'elles sont sacrées. Les psaumes avaient cet objectif en Israël. Ensuite, des témoignages et des offrandes. Et pour vous aider à comprendre l'approche, c'est tout simplement chercher, en entrant dans le format de la religion de l'autre, en trouvant des passerelles de lui à nous, à pointer vers le Christ. L'apôtre Paul l'avait compris lorsqu'il dira « Vos fêtes, vos nouvelles lunes, vos rituels ne sont que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Passer de l'ombre à la lumière. Voilà la passerelle. Et nous sommes là devant une religion, n'est-ce pas, qui existe bien avant le christianisme. Et j'ai jamais pu croire que Jésus a attendu Israël pour se révéler et qu'il a laissé dans l'obscurité pendant des siècles des peuples avant Israël. C'est pourquoi je cherche dans mon approche à l'île Maurice des passerelles à partir de ces textes révélés. Et je vous donne 2 exemples. Et bien voilà une des premières prières que vous trouvez dans les Upanishads. Je pense que vous pouvez le réciter sans problème. De l'irréel, conduis-moi au réel. De l'obscurité, conduis-moi à la lumière. De la mort, conduis-moi à l'immortalité. Êtes-vous à l'aise avec ça? C'est une belle prière. Et je pense à ce texte de Paul, n'est-ce pas? Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Jésus, la lumière véritable. Comment passer de cette prière qui fait appel à la lumière au Christ, lumière? Eh bien, c'est tout le processus de la contextualisation. Et je vous signale une 2e prière très intéressante, très belle, qui est la prière que chaque hindou prononce lorsqu'il se lève à 5h30 du matin pour faire son puja, eh bien son culte personnel. « Ô Dieu, tu es celui qui donne la vie.
celui qui enlève la peine et le chagrin, celui qui accorde le bonheur, ô Créateur de l'univers, puissions-nous recevoir ta lumière, suprême destructrice du péché, puisses-tu guider notre esprit dans la bonne direction. Êtes-vous à l'aise avec cette prière? C'est une prière inspirée des Védas, n'est-ce pas? Et je pense tout de suite ici, parce que certains pourraient être choqués, mais il n'y a rien à être choqué là, n'est-ce pas, à une réflexion de Alden Thompson que nous avons reçue. Et dans son chapitre, inviteriez-vous un Cananéen chez vous? Ou un Philistin chez vous, n'est-ce pas? Chapitre très intéressant, qui nous montre comment Dieu a su s'accommoder au paganisme pour faire connaître qui est Yahvé, n'est-ce pas? Très instructif. Et il dit ceci: à la lumière des textes de Raal Shamra, nous savons maintenant que plusieurs de nos psaumes sont remarquablement similaires aux hymnes à Baal. Psaume 18, psaume 29, psaume 93, où l'auteur a tout simplement effacé le nom de Baal pour le remplacer par Yahvé. Nous sommes là devant un peuple religieux, n'est-ce pas, qui adore Dieu sans connaître qui est ce Dieu, ou qui adore des millions de dieux sans avoir rencontré le vrai. Eh bien, donnez-nous l'Évangile dans des assiettes hindoues, dans un format hindou. C'est ce que depuis 2 ans, nous faisons à Maurice, une adoration à la manière des hindous, habillés comme des hindous, où je prêche assis comme un hindou, n'est-ce pas? Et soyez pas étonnés que les hindous sont venus massivement. Parce que l'hindou est polythéiste dans sa mentalité, prier Jésus-Christ ne le dérange pas. Et si Jésus-Christ peut le guérir mieux que Krishna et Vishnu, il fait le changement immédiat. Au kirtan, adoration hindoue, moule, format. L'année dernière, il y avait 500 personnes, et aujourd'hui, cette fois-ci, il y a eu 800. Je ne sais pas combien nous aurons l'année prochaine. La grande question maintenant est quoi faire, comment faire pour suivre autant de monde. Dieu est capable de bouleverser les choses. Et je me rends compte, durant mon passage avec cette approche, combien A15 est toujours présent. A15, c'est les païens qui se convertissent massivement. Et A15, c'est le bouleversement des judéo-chrétiens qui ne savent pas quoi faire devant cette masse qui se convertit, avec un savoir, une religiosité différente. Le texte d'Acte 15 nous dit le débat était violent. Il n'y a rien de plus violent que le racisme religieux. L'histoire le confirme. Il n'y a pas de violence à Maurice, mais les grandes églises, et je le dis, ils doivent l'écouter parce qu'ils écoutent les sermons, n'est-ce pas, de Neuilly. Et je me suis rendu compte, on t'a entendu à Neuilly dernièrement, c'est ce qu'on me dit souvent, je le dis très fort pour qu'ils puissent l'entendre. Les grandes églises qui ne sont pas, eh bien, de composition hindoue, boudent cet événement. Ils ne viennent pas. Et à plusieurs amis à qui j'ai posé la question, on ne t'a pas vu à ce kirtan organisé par la fédération, on m'a répondu, c'est pour eux, pas pour nous. Voilà donc le problème majeur. Et je me permets, en étant un petit peu chatouilleux, quel serait dans la population française le groupe qui nourrit le plus de préjugés, qui gênerait par leur présence. Et je me suis dit, si tout à coup Dieu nous envoie une centaine de Roms, comment réagirions-nous? Et si par malheur, aussitôt que ces Roms pénètrent dans l'église, il y en a un qui perd son portable, que dirions-nous? À qui penserions-nous? Qui serait le fautif? Je vous laisse le soin de réfléchir devant ce que j'appellerais une évangélisation où tout à coup des gens viennent de partout, alors qu'ils sont totalement différents. Alors la question qui se pose maintenant, quelle assiette pour le monde sécularisé? Quelle assiette pour le monde français? Difficile,
Bien sûr, il y a des éléments qui ne sont pas les mêmes. Ce sera l'école du sabbat qu'on m'a demandé de vous préparer spécialement. Et j'espère que la discussion sera extrêmement animée, extrêmement fructueuse. Eh bien, quelle assiette! Mais permettez-moi de bien donner le contour de ce monde qui est le nôtre, et où l'Église n'a pas de succès. Elle n'a même pas de programme précis jusqu'à maintenant. C'est Jan Paulsen, n'est-ce pas, ancien président de la Conférence générale, qui disait dans un article « La Conférence générale n'a pas encore prévu envisager l'évangélisation du monde sécularisé, qui est le monde de l'Europe. » Et j'aurais tendance à dire que ce n'est pas aux Américains de venir nous dire quoi faire, c'est nous à découvrir quoi faire, n'est-ce pas, pour atteindre tous ces sécularisés de notre époque. Laissez-moi vous lire ce texte de E.G. White qui explique quel est le public sécularisé. Bien que perdu dans la poussière, la drachme n'en reste pas moins une pièce d'argent. C'est précisément à cause de sa valeur que la femme la cherche. Il en est de même de toute âme, si dégradée qu'elle soit, elle demeure précieuse aux yeux de Dieu. La pièce de monnaie porte l'effigie et les titres du souverain sacrément. Ainsi l'homme à la création portait le sceau et l'image de son créateur. Bien que cette dernière soit maintenant souillée, altérée par le péché, elle a laissé son empreinte sur toute âme. Dieu désire sauver ceux qui s'égarent, réimprimer en eux l'image de sa justice et de sa sainteté. Et j'identifie cette drame, n'est-ce pas? La drame perdue représente ceux qui vivent inconsciemment dans le péché. Ils ne savent même pas ce que signifie le péché. Ils se sont égarés loin de Dieu et ne savent pas. Ils courent un danger mortel et ne s'en inquiètent pas. Un monde où le religieux n'a plus aucune importance. Nous sommes dans ce cas. Et j'aime ce qu'elle dit. Dans cette parabole, le Christ nous apprend que les indifférents, le plus grand défi de l'évangélisation, c'est l'indifférence. Un enfant révolté, eh bien, vous arrivez à communiquer, mais un enfant indifférent, vous ne savez pas quoi faire avec. Comment l'approcher? C'est le défi, l'indifférence religieuse. T'es religieux, tant mieux, moi je ne le suis pas, ne m'embête pas. N'est-ce pas? Religion, affaire privée. Dans cette parabole, le Christ nous apprend que les indifférents sont aussi l'objet de son amour et sa compassion. Et la dernière phrase, il faut les rechercher pour les ramener à Dieu. La question est comment? Quoi faire? Est-ce que nous réfléchissons? Personnellement, dans ma prédication, eh bien, c'est mon obsession, n'est-ce pas? Alors, très rapidement, sans gros commentaires, faisons un petit tour d'horizon de cette spiritualité dite laïque aujourd'hui, de cette spiritualité contemporaine, et nous aborderons la situation, nous réfléchirons là-dessus dans la leçon. Eh bien oui, j'emprunte de Frédéric Lenoir les caractéristiques de la spiritualité contemporaine. Premièrement, c'est mon choix. Mon choix en tant que consommateur, mon choix au niveau éthique. C'est mon choix. Deuxième élément, une spiritualité qui se vit à l'intérieur de soi, d'où l'expression très classique « voyage à l'intérieur de soi ». Dans cette spiritualité sécularisée, il n'y a pas de place pour une vérité absolue. C'est un défi, parce que la vérité absolue est une, n'est-ce pas, de nos priorités. Il n'y a pas de place non plus dans cette spiritualité pour l'obéissance. Oui, pour l'obéissance. Oui, pour l'obéissance. Pas de place pour l'obéissance. Et si les 5 manifestations de la spiritualité, de la religiosité sont les suivantes: la croyance, la morale, l'appartenance, la pratique, la conformité, n'est-ce pas? Je crois. Cette croyance entraîne chez moi une éthique. Et tous ceux qui ont la même éthique se regroupent. C'est l'Église. Et la pratique, il y a une conformité qui nous permet de reconnaître un groupe d'une autre. Eh bien, la spiritualité laïque est une spiritualité où tout cela se mélange. On peut croire sans appartenir, on peut appartenir sans croire, on peut croire sans pratiquer. Voilà un petit peu, eh bien, le défi, comme l'écrit Frédéric Lenoir au sujet de quelqu'un: je suis catholique par éducation, juif par mariage et bouddhiste par affinité. De nos jours, chacun est obligé de se tailler sa propre réponse.
l'affiliation à des systèmes complets ne correspond pas au marketing métaphysique personnalisé. D'ailleurs, la quête religieuse la plus intéressante, c'est de se faire son kit, c'est-à-dire de sentir ce qui correspond à vos propres harmonies, le ressenti, mais pas de manière globale et une fois pour toutes en disant « j'adhère à cela et je me débarrasse de cette question ». Il faut savoir à qui voulons-nous prêcher. Et la question que je me pose par rapport à tous ceux qui, dans cette salle, côtoient ce monde, est-ce que vous ressentez, si toutefois vous avez une ouverture de discussion religieuse, la réalité de ces choses. Alors, je me permettrai d'ouvrir une petite parenthèse, de vous faire un constat. Je dis bien un constat. Un constat, c'est lorsqu'on va sur place pour voir. On ne discute pas à distance, on n'élabore pas à partir d'une lecture faite. On se fait l'obligation d'aller sur place pour voir et de parler en toute connaissance de cause. N'est-ce pas? Eh bien oui, si j'avais une boutique et que je l'ouvre dans un quartier où se trouvent d'autres boutiques qui vendent les mêmes produits que moi, je serais intéressé de savoir pourquoi lui il réussit, moi je ne réussis pas. Je pense que tous ceux qui ont une tête de commerçant ont cette approche. Pourquoi lui il vend ses produits qui sont les mêmes que les miens et que moi je n'y arrive pas? Est-ce qu'il a quelque chose de plus dans ses produits? Ou est-ce qu'il a une façon de faire que je n'ai pas? Eh bien, c'est ainsi que, dans l'approche du fait religieux aujourd'hui, vous ne raterez pas, chez n'importe qui, une réflexion sur les évangéliques, charismatiques, à tendance miracle ou à tendance non miracle, parce que c'est, dans le monde, aujourd'hui, planétairement, l'Église qui explose. Et je ne parle pas ici ce matin pour en faire une discussion théologique, une interprétation, je fais tout simplement un constat. J'ai écouté une émission sur TV5 quelques mois de cela, où c'était sur les évangéliques, l'explosion des évangéliques en France, et un des commentateurs disait « si ça va à ce rythme, le paysage français dans 25 ans va changer ». C'est un constat, j'entends, tout simplement, mais ça m'intéresse par rapport à ma vocation d'évangéliste, n'est-ce pas? Eh bien oui, à Maurice, en 1970, j'assiste pour la première fois à la prédication du pasteur Cicéron de France. 10 000 personnes dans un stade. Je me vois encore assister à toutes ces conférences. Et il n'y avait pas en 70 un seul pentecôtiste à l'île Maurice. Aujourd'hui, vous en avez 100 000. 100 000, et surtout 100 000 en grande partie hindous, au point que le gouvernement s'inquiète. Et que cela a suscité un nationalisme hindou qui a demandé au gouvernement d'interdire la conversion. Comme c'est le cas actuellement au Bhoutan, au Népal. Et M. Modi, voyant, fait tout actuellement avec son slogan « Come back home », de demander à tous les hindous chrétiens de retourner au bercail. Ça devient difficile. Alors donc, qu'est-ce que je constate là? Vous avez là une église à Maurice, nouvellement construite avec 4000 places. Et j'y étais un samedi matin, un dimanche matin, premièrement tourmenté par le fait qu'il y a 4000 personnes à 6 heures du matin. Et ils ont 4 services. Et une semaine, le mercredi soir d'avant, j'avais fait la réunion de prière de la plus grosse église de Maurice, il y avait 10. Ça me bouleverse. Mais je ne commente pas, n'est-ce pas? Et voilà, un constat. Qu'est-ce qu'ils ont? Dans quelle assiette apportent-ils la nourriture? Et là, je dois reconnaître, même si théologiquement on pourrait en débattre, et ceux qui n'ont pas le même succès cherchent toutes sortes d'explications théologiques, il est bien dit, ceux qui auront cru dans Marc, les miracles les accompagneront. Délivrance des puissances du mal, sous toutes ses formes, guérison. Et Jésus est clair lorsqu'il dit « Je suis venu pour voir amener les captifs
aux captifs la délivrance, aux aveugles la vue. Ce n'est pas parce que ça ne se passe pas avec autant d'intensité chez nous qu'il faudrait revoir l'explication biblique pour justifier peut-être ce côté absent. Je ne suis pas en train de polémiquer ici, c'est un constat. Et je constate aussi en même temps, en dehors du fait religieux, qu'il y a un tourisme spirituel qui se développe. Les monastères français sont remplis, il faudrait réserver longtemps à l'avance, et les gens recherchent le silence, un temps de décompression, de relaxation et de méditation. Bizarre qu'on parle autant de méditation dans ce contexte laïque. À la FNAC, des livres sur la méditation. J'ai mon voisin qui n'a pas réussi avec son restaurant végétarien. Je l'ai rencontré sur les escaliers hier et je lui dis alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il me dit, j'ai trouvé une idée. Je pense que ça marchera. Je vais ouvrir un restaurant de méditation. Je lui dis, explique-moi. La méditation est dans l'air. Quelle méditation? Ça, c'est une autre question. Je n'entre pas dans le débat. Peut-être une conférence, un restaurant de méditation. Et il me dit, ça marchera. Et je dis, en principe, ça devrait marcher. Parce que la méditation est dans la réalité du paysage laïque d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je dis, que vas-tu faire dans ce restaurant? Eh bien oui, il y aura une salle de méditation autour de textes sacrés de toutes les religions, qu'on lira avec petite musique d'ambiance et petite lumière tamisée. Vous voyez un petit peu le style. Et ensuite, une salle de yoga de décompression, de relaxation, pas forcément yoga religieux. Et bien sûr, comme ils sont portés au végétarisme, nous donnerons une nourriture ayurvédique, qui est une nourriture, une approche orientale. Il y a toutes les chances que ça marche. C'est dans l'air du temps. Le monde laïque trouve des ouvertures pour rencontrer un besoin fondamental, intérieur, n'est-ce pas? Et c'est dans ce sens que certains sociologues disent que cette laïcité est profondément religieuse, n'est-ce pas? Alors, j'ouvre ici une parenthèse alors que, avant de vous raconter une histoire, vous ne pouvez pas aborder l'évangélisation africaine. Je parle en connaissance de cause, j'ai travaillé dans ces pays. L'évangélisation hindoue, l'évangélisation musulmane, sans croire que Dieu est capable d'arracher les gens de l'emprise du diable. Sans croire que Dieu est capable de guérir. Si vous avez une vision intellectuelle de cette dimension religieuse biblique, n'essayez pas. Et j'aurais même jusqu'à dire que c'est valable pour ici. Parce que j'ai suivi dernièrement une conférence sur la délivrance par un pasteur d'une église qui grandit terriblement dans le quartier des Marais. Une conférence sur la délivrance. Il a écrit plusieurs ouvrages là-dessus. Je ne donnerai pas son nom. Et quand je lui ai dit, mais en France, la délivrance, il m'a dit, détrompez-vous. Détrompez-vous. Si les astrologues et tous les marabouts de tout poil ont du succès, c'est qu'il y a aussi, dans cette laïcité, une sorte de recherche de l'au-delà. Et nous avons eu une conférence qu'on avait intitulée « Les folles croyances », et ceux qui étaient là s'en souviennent, l'église était remplie, c'était bien une personne d'ici qui a raconté toute sa vie en compagnie du diable. Donc, je n'entre pas dans trop de discussions, mais c'est une réalité biblique où l'évangélisation n'est pas seulement annonce d'une bonne nouvelle, c'est aussi arracher les gens de la puissance des ténèbres. Paul en parle, sans qu'on ait besoin de grosses interprétations. Alors, je termine sur un exemple, et j'en ai plusieurs à vous partager, parce que j'ai vécu là et j'ai interviewé beaucoup d'hindous convertis à l'adventisme. La plupart sont devenus adventistes à la suite d'un miracle dans la famille, ou d'une délivrance, parce que c'est une religion où les esprits sont partout. Et si, ça c'est une ouverture toute simple, si les théologiens africains, hindous demandent à la conférence générale d'ajouter une 28e doctrine, c'est parce qu'ils se rendent compte que cette dimension est plus ou moins effacée, oblitérée dans une approche occidentale
du Saint-Esprit. Alors donc, voilà donc pour terminer notre ami Siam. Notre ami Siam que vous voyez sur ce lit et que j'ai rencontré, avec qui j'ai passé presque 1 heure. Un jour, alors qu'il n'a que 22 ans, monte sur un cocotier pour récolter quelques noix de cocotier en vue d'une cérémonie très difficile à voir, la marche sur le feu, qui est une cérémonie tamoule. Sa famille est tamoule. Siam tombe du cocotier. Sa colonne vertébrale se brise en morceaux. Et Siam est amené à l'hôpital, et le médecin se rend compte qu'il est paralysé jusqu'au cou. Et le médecin qui dit à sa famille, il en a pour 3 jours. Siam est encore là après 30 ans. Je suis bouleversé. Je me pose la question après sa visite, comment puis-je vivre 30 ans sans bouger? 30 ans immobile, paralysé jusqu'au cou. Siam ne sent rien. Vous lui coupez la jambe, il ne sentira pas. Qu'un médecin m'explique comment comprendre cette situation. Il est là sur son lit. Et Siam qui me dit quelque chose qui me fait sourire. Suivant les médecins, je suis mort plusieurs fois. Et il me raconte un exemple, parce qu'il y a un infirmier qui le suit, il est transporté d'urgence à l'hôpital et l'électrocardiogramme descend, jusqu'au point d'extinction. Et le médecin qui le regarde, il dit, mais vous êtes mort. Ah bon? Il ne sent rien. Lui, il ne sent rien. Il n'a aucun symptôme. Il dit, comment je suis mort? Mais je vous parle. Mais si vous dites que je suis mort, donc je suis mort. N'est-ce pas? Et Siam entre chez lui. Dans une autre circonstance, Siam, d'urgence à l'hôpital, parce que ses reins sont complètement fichus. Et le médecin lui dit, mais vos reins ne fonctionnent plus. Vous devriez être sur dialyse depuis longtemps. En bon, puisque vous le dites, c'est sûrement vrai. Parce qu'il ne ressent rien. Et là, le médecin l'interdit de rentrer à la maison, parce que suivant ce médecin, s'il prend la route vers la maison, il meurt dans le taxi. La situation est tellement grave. Je n'ai aucune raison de douter ce qu'il me dit. Il n'y a aucune raison. Ce genre d'histoire, vous le trouvez dans les évangiles, à moins que vous doutiez l'évangile, n'est-ce pas? Eh bien oui, vous mourrez si vous prenez ce taxi. Et ils lui font signer un texte comme quoi c'est lui qui décide de rentrer. Parce qu'il dit au médecin, il est dans une clinique qui coûte 80 000 roupies par jour, il n'a pas d'argent pour rester plus longtemps. Il dit, ok, si vous dites que je vais mourir, bon, je mourrai. Et ça fait 30 ans qu'il est là. Et alors, Siam me raconte son histoire. Tous les prêtres, tous les pasteurs de toutes les dominations sont venus prier avec lui. Nous sommes dans une île, il y a une proximité qu'on n'a pas ici, n'est-ce pas? Et je lui pose la question, mais pourquoi le pasteur adventiste a réussi, non pas à vous guérir, puisque vous êtes toujours paralysé? Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Et Siam me dit, il m'a apporté tout simplement une espérance qui me permet de faire face à cette situation. J'ai de larmes aux yeux. Une espérance, une vérité qui me permet de vivre dans cette situation où c'est seulement ma tête qui est vivante et ma faculté de parler. Et Siam ne parle que de son espérance en Jésus-Christ. Au moins 8 personnes de sa famille ont été converties à la suite de son témoignage. Et tous ceux qui sortent de ces Siam sont bouleversés. Et lorsque je lui pose la question, quel serait ton souhait le plus grand? Siam me répond, j'aurais aimé être là quand il reviendra. Il redonnera à mon corps cette vitalité dont l'apôtre Paul parle, corps mortel qui devient immortel, corps malade qui reprend sa santé. J'aurais aimé être là. Et il me dit, je crois que je serai là. Ça fait 30 ans que je l'attends sur ce lit. Je pense que je serai là s'il arrive dans quelque temps. J'ai prié avec Siam et en rentrant là, avant de partir, dans mon cœur, il n'y avait qu'un seul... J'avais l'envie de lui dire une seule chose. Siam, priez pour moi.
j'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras, j'ai toutes mes facultés. Et je prêche cette espérance, mais je n'ai pas l'impression d'en être animé autant que lui sur son lit de mort. Eh bien oui, nous passerons à l'école du sabbat, nous réfléchirons, parce que c'est l'Église qui est concernée par l'évangélisation. C'est l'Église. Et c'est pour cette raison, le département s'est dit, pourquoi ne pas passer quelques instants à entendre l'opinion des uns et des autres sur cette mission de l'Église dans une terre qui, avec la Belgique, est considérée comme la plus difficile à atteindre, parce que nous n'avons pas affaire à des sécularisés, nous avons affaire à des païens aux racines chrétiennes. Et c'est la première fois dans l'histoire que nous avons cette catégorie de personnes, eh bien, d'une éducation, d'une culture chrétienne, mais sans Dieu. Et Mme White nous dit dans ce texte, il faut les chercher. Comment? Je ne sais pas. À vous de nous apporter vos idées, vos impressions, si toutefois vous êtes des croyants, non pas d'une fois par semaine ou assis tout simplement, mais avec cette mission d'atteindre. Mais je suis très heureux du succès des pentecôtistes. Je vois les choses autrement maintenant, bien différemment de la façon dont je les voyais. Je me dis, bon, tous ces hindous pentecôtistes maintenant connaissent Jésus-Christ alors qu'ils ne le connaissaient pas avant. Peut-être pas dans sa plénitude comme nous le croyons, mais suffisamment pour y être attachés. Dieu a probablement d'autres plans que nous pour l'évangélisation du monde. Que Dieu bénisse.